Tu l'as peut-être vu dans mes précédentes vidéos, j'ai fait l'acquisition d'un super téléviseur, d'un super lecteur Blu-ray 4K et d'une super barre de son Samsung pour avoir un équipement home cinéma haut de gamme. Et forcément, pour profiter de toute cette technologie-là, quoi de mieux que des Blu-ray 4K. Je vais donc, dans cette vidéo, te présenter mes premiers Blu-ray 4K et c'est la première partie. Et commençons tout de suite avec les deux premiers DVD Blu-ray que je me suis acheté, Avatar 1 et Avatar 2. Film emblématique du réalisateur James Cameron, qui a fait Titanic plusieurs décennies plus tôt, qui n'a presque plus rien à prouver dans le cinéma. Avec ces deux films-là, on nous a encore régalé sur les décors, avec une animation exceptionnelle. Ce film est fait vraiment pour la 4K, je vous le conseille. Avatar a nécessité des avancées techniques sans précédent, notamment pour la capture du mouvement. Cameron a reporté vraiment le projet jusqu'à ce que la technologie soit capable de réaliser sa vision de l'univers de Pandora. Le film a non seulement révolutionné les techniques de réalisation cinématographique, mais également devenu un phénomène culturel influençant d'autres productions à adopter la technologie en 3D. Pour ces deux volets, les films sont en Dolby Atmos pour le son et en Dolby Vision HDR pour le premier film et uniquement en HDR10 pour le second. Sûrement un choix du réal. Ces deux films sont pour moi des classiques à avoir. Et en plus, James Cameron a suffisamment travaillé son image pour qu'il soit fait pour de la lecture haute qualité comme la 4K. Prochain film, vraiment je me souviens encore de la claque que j'avais prise en sortant du cinéma. Des images spectaculaires, des scènes époustouflantes qui nous embarquent dans un univers complètement fêlé. Donc celui-ci, c'est l'édition standard, mais film en HDR10, pas de Dolby Vision. Et côté son, on est sur du Dolby Atmos en VO et sur du VF. Et ça vraiment, ça claque. Le retour de George Miller aux commandes de cette franchise légendaire est un coup de maître. Et même malgré l'absence de Mel Gibson qui avait interprété Max sur les trois premiers. L'image a vraiment été soignée, malgré la nature numérique des prises de vue. Du grain a été ajouté, et on le voit de temps en temps, surtout sur la scène d'entrée, d'intro, où on voit Max, etc. dans le désert, qui a vraisemblablement été ajouté en post-production. L'œuvre ne manque vraiment pas de piqué, mais l'apport en définition pure reste assez anecdotique. Le Blu-ray s'en sort tout de même vraiment très bien sur ces segments. C'est vraiment pour moi un indispensable en 4K Blu-ray à avoir dans sa collection. Et toi vraiment, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce film. Prochain film, là c'est une trilogie. J'ai pu choper le coffret justement avec les trois films. Film sorti, je le rappelle, en 1985. Pour le premier, et en 1989 pour le second, et en 90 pour le dernier. Nom de Zeus. Les trois films sont en HDR10 et en Dolby Vision. Côté son, ils sont en Dolby Atmos pour la VO et en DTS digital pour la VF. Ces trois films sont pour moi mythiques et ont marqué une génération, de par déjà les deux personnages principaux, l'histoire bien sûr, mais aussi par la voiture forcément. La DeLorean DMC-12, utilisée comme machine à voyager dans le temps, elle est devenue emblématique par son design unique. Son choix reflète l'ingéniosité du film qui a mêlé science-fiction et des éléments pop de la culture des années 80. Pour le troisième film, le plus récent, qui a été donc, je le rappelle, sorti en 90. Il a été tourné sur des pellicules 35 mm et pour le 35e anniversaire du premier film, il y a eu une remasterisation qui a été réalisée en 4K par Universal depuis un nouveau scan avec des négatifs originaux. Tous les indicateurs Ultra HD sont au vert et il sera difficile aujourd'hui de remettre en question l'importance du travail de la remasterisation qui a été fait sur ce titre. Les différences visuelles séparant l'édition du Blu-ray et cette version 4K sont vraiment importantes. Et à tous les niveaux en plus.
Prochain film, encore un film mythique, hein. Alors, c'est Terminator 2, donc oui, j'ai pas encore le premier, il est vraiment compliqué à trouver. On le trouve essentiellement en steelbook et il est très cher, je crois aux alentours des 50 € en occasion. Donc j'attends encore un peu pour avoir la bonne opportunité. Donc moi je les achète je les achète notamment d'occasion sur Vinted ou sur Le Bon Coin, donc j'attends vraiment les bonnes affaires. Que ce soit le premier ou ce deuxième, les Terminator sont pour moi des films de référence des années 90. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, celui-ci c'est l'édition standard, donc film sorti en 91. À cette époque-là, j'avais 7 ans. Et encore une fois, réalisé par James Cameron. Film qui a marqué vraiment son époque, hein, surtout quand on était si jeune. Le film a marqué un tournant dans l'industrie cinématographique avec l'utilisation de la technologie CGI. Le personnage du T-1000, capable de changer de forme grâce à son corps métallique liquide, a été l'un des premiers exemples marquants de cette nouvelle technique d'effets visuels. Et franchement, ça nous a vraiment, nous, marqué étant jeunes. Hein. Avec un budget de plus de 100 millions de $, Terminator 2 a été l'un des films les plus coûteux à son époque. Et franchement, pour l'époque, c'est faramineux. Pas de Dolby Vision sur ce disque. On retrouve du DTS audio sur la VO et sur la VF. Et à noter, pas de Dolby Atmos. Bon. Terminator 2, franchement, pour moi, c'est un film iconique. L'édition Blu-ray 4K est vraiment attendue au tournant par la communauté. I'll be back. Prochain film, un film mythique français, pour moi l'un des films les plus marrants du cinéma français, Mission Cléopâtre. Et franchement, regarde ce bel objet, c'est vraiment super beau, un super steelbook bien travaillé. Pour rappel, le film est sorti en 2002, il y a donc 22 ans, et vraiment pour moi c'est l'un des meilleurs films humour de tous les temps. D'accord. Avec des passages mémorables, hein, notamment celui d'Edouard Baird dans son monologue, Jamel qui apporte une fraîcheur incroyable, et un Depardieu qui interprète divinement bien Obélix. La restauration d'Astérix, Mission Cléopâtre, a été faite à partir de 300 bobines 35 mm du film, par l'équipe, qui a été faite par l'équipe technique originelle du film et supervisée par Pathé. Le steelbook, franchement, comme son nom l'indique, a un boîtier en métal, et en plus c'est une édition limitée qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Dès sa sortie, il a été en rupture de stock, et aujourd'hui, franchement, même quand je vais sur Vinted ou Le Bon Coin, les prix sont vraiment abusés. Regarde, je te mets un peu sur l'écran les prix qui sont pratiqués aujourd'hui, c'est vraiment abusé. Moi, pour info, je l'ai payé 52 €, donc quasiment le prix de sa sortie. Et en plus, il était sous blister. Le film est en Dolby Vision et en HDR10. Et côté son, il y a du Dolby Atmos dans la version française. Donc ça, c'est fabuleux. Merci Chabat. Avec un budget dépassant les 50 millions €, c'est donc Alain Chabat qui prend les rênes de la seconde adaptation cinématographique de la célèbre série bande dessinée d'Astérix. Et pour célébrer son 20e anniversaire, le film Astérix et Cléopâtre d'Alain Chabat paye une version ultra haute définition avec des bonus et des scènes coupées. Alors que le coffret collector et l'édition steelbook limitée sont en rupture de stock partout, Pathé vient de mettre en ligne une édition simple du film en Blu-ray 4K Ultra HD. Et je suis sûr que ça va faire encore un carton. Hey, franchement, voilà. Il a raison. Prochain film, encore un film pour moi mythique à avoir dans sa collection, Avengers Endgame. Donc film qui a fait des millions d'entrées dans le monde. Pour rappeler un peu l'histoire, Thanos, le super vilain, après avoir régné les 6 pierres d'infinité, il a imposé sa volonté à toute l'humanité d'exterminer au hasard la moitié de la population mondiale, dont nos super-héros. Bref, tu connais après la fin de l'histoire si tu as vu le film. En Blu-ray comme en Ultra HD, les images franchement respectent les canons des derniers volets Marvel. Moderne avec un piqué vraiment raffiné, les images sont magnifiques tout en présentant une absence totale de grain. Et puis sur cette galette, on peut quand même noter le manque du Dolby Vision, mais il y a le HDR10. Pour le son, on trouve du Dolby Atmos en VO et du Dolby Digital plus en VF. On reste dans les Avengers avec Infinity War. Idem sur ce film-là, pas de Dolby Vision, mais du HDR 10 et du Dolby Atmos en VO et Dolby Digital Plus en VF.
Encore un film spectaculaire, hein. John Russo, le co-réalisateur, a voulu faire de Thanos le Dark Vador d'une nouvelle génération. Ce film a établi un record. C'est la première bande-annonce d'Avengers Infinity War qui a établi plus de 230 millions de vues en 24 heures, ce qui surpassait les précédents détenteurs du record et soulignant l'anticipation massive pour le film Avengers Infinity War 4K. Toi, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé. Est-ce que tu as préféré Endgame ou Infinity War? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je vous dis au revoir et bonne chance les abrutis. Allez, prochain film. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. On part avec l'un des films préférés de mes enfants, Mario Bros. Donc là, on est vraiment loin du film de ma jeunesse. Je sais pas si tu te souviens, qui était légèrement foiré, hein, pour vraiment atténuer tout ça. Ici, vraiment, ce sont les studios français d'Illumination qui s'est occupé de ce film, en partenariat avec Nintendo, bien sûr, que je trouve hyper bien réalisé et hyper bien produit. Le film est déployé avec un univers sonore Dolby Atmos, que ce soit en VO et en VF. Côté image, on a droit du Dolby Vision et du HDR10 pour une colorimétrie vraiment puissante et généreuse. On est vraiment plongé dans l'univers de Mario et tous ses personnages qui vont vraiment ravir les plus jeunes comme les plus vieux. Et toi vraiment, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? On continue avec Top Gun Maverick, une franchise qui marche. Doté d'un budget de 15 millions de dollars, Top Gun avait remporté environ 357 dans le monde en 86 et en sortie en salle. Donc un des plus gros succès de l'année en plus. Ce film a par ailleurs propulsé Tom Cruise au rang de star mondiale. Le budget de cette suite était de 140 millions de dollars, donc soit 125 de plus que son prédécesseur. Pour ce nouveau film, on y trouvera du Dolby Vision HDR 10 et du Dolby Atmos sur la VF et sur la VO. Donc ça, c'est vraiment top. On retrouve de plus en plus de Dolby Atmos sur la VF et ça, franchement, merci parce que les spectateurs français le demandaient et on était souvent lésés sur cette qualité sonore. Bref, pour moi, c'est vraiment un film qui décoiffe. Prochain film, le film Roi Lion. On a tous vu Le Roi Lion dans les années 90 et on a tous pleuré à la mort de Mufasa. Franchement, tu peux pas le nier. Hein. Bref, 25 ans plus tard, le film de Jon Favreau est totalement époustouflant visuellement. Je sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas, ce remake est d'un photoréalisme à couper le souffle, aussi bien en Blu-ray qu'en 4K. Chaque feuille, comme chaque poussière ou brin d'herbe, se montre détaillé au possible. Franchement, je te conseille de le regarder. Il est vraiment beau. On a des fois du mal à voir si c'est un film qui est tourné avec des vrais animaux ou un film d'animation. Le Roi Lion bénéficie sur ce vidéodisque d'une version originale en Dolby Atmos, comme de coutume sur les mixages supervisés par Disney. La VF s'en sort convenablement avec une version aujourd'hui compressée en Dolby Digital Plus en 7.1 canaux. Film donc hautement recommandé dans sa bibliothèque 4K. Prochain film, L'Âge de Glace 5. Alors qu'une météorite menace le monde de l'Âge de Glace, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle aventure pleine de comédie. Les personnages vont parcourir de nouvelles terres exotiques et rencontrer une galerie de personnages haute en couleurs. Et pour ce film, d'une longue série qui a prouvé plusieurs succès, donc c'est le 5e film de la saga, on trouve du Dolby Digital en 5.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF, et côté vidéo, on retrouve du HDR 10. Film pour la famille, où l'on retrouvera les plus grandes technologies sur le son et la vidéo forcément. Prochain film, Sonic 1 et le 2. On fait aussi plaisir avec l'un des films préférés de mes bambins. Dans ce coffret, les deux films Sonic sont sortis par la Paramount. Les technologies HDR10 et Dolby Vision sont présentes sur ce film, enfin sur le premier. Sonic, le premier, déploie des images qui inscrivent dans des normes de production numérique hollywoodienne et assez récente. Des images qui sont modernes, sans grain, avec un piqué relativement raffiné. Côté son, la piste Dolby Atmos est rythmée et engagée. De réels effets sonores énergétiques et vifs sont déployés tout au long de cette aventure.
Pour le second volet, le film Sonic 2 est le fruit d'un tournage 100% numérique. Contrairement au premier, le master intermédiaire a cette fois-ci été supervisé en 4K. C'est même un festival de couleurs et d'étincelles qui est déployé sur ce deuxième volet, et tout ça avec un pic maximal modeste de 534 nits. Pour ces deux films, c'est une solide édition 4K qui ne pêche finalement que par la nature compressée avec des pertes sur sa VF. Le reste est difficilement reprochable. Bon, ça reste un bon divertissement familial. Je sais pas si tu as vu les films, nous on les a vus ensemble avec les enfants. Donc tu l'as vu, hein, voici les premiers Blu-ray 4K que j'ai achetés. La très grande majorité, je les ai achetés en occasion sur les sites Le Bon Coin ou Vinted. Oui, car Vinted fait pas que des vêtements, et j'ai acheté pas mal de ces Blu-ray là avec de très bons prix. Je vais faire une deuxième vidéo car oui, j'ai acheté d'autres DVD Blu-ray 4K avec de très grands films, des films mémorables et incroyables. Donc n'hésite pas à aller la voir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Allez, ciao! Hey! Franchement...